Laurence Ferrari, née le 5 juillet 1966 à Aix-les-Bains, en Savoie, est l'une des journalistes et animatrices de télévision les plus célèbres de France, connue pour son travail de présentatrice du journal de 20 heures sur TF1 et ses émissions politiques sur CNews. Fille de Gratien Ferrari, ancien maire d'Aix-les-Bains, et d'une mère enseignante, Laurence a grandi dans une famille de la classe moyenne au fort bagage politique. Sa vie a été un voyage émouvant, de sa jeunesse ambitieuse à Paris à son rôle emblématique de journaliste française, racontant des histoires perspicaces et des interviews mémorables. Grâce à son intelligence, sa perspicacité et sa détermination, elle est devenue un modèle pour de nombreuses femmes de médias. Mais derrière les projecteurs se cachent de profondes tristesses, des secrets cachés et un parcours difficile qui l'a façonné. La plus grande tristesse de Laurence Ferrari a été la profonde souffrance qu'elle a ressentie face aux critiques publiques et à l'attention constante des médias et du public sur sa carrière et sa vie personnelle. Figurant parmi les personnalités les plus en vue de la télévision française, elle a régulièrement essuyé des commentaires malveillants sur son apparence, son style de présentation et ses choix personnels, notamment ses relations avec les personnalités politiques. L'une de ses périodes les plus douloureuses a eu lieu en 2012, lorsqu'elle a quitté le journal de 20 heures de TF1 après 4 ans. De nombreux articles l'ont critiquée, la jugeant incapable de maintenir son statut de reine du journal télévisé du soir. Ses commentaires, qu'elle s'efforçait d'ignorer, lui ont donné le sentiment que son travail acharné et son talent étaient bafoués. Elle a un jour confié, lors d'une interview hypothétique, qu'il lui arrivait de passer des nuits seule dans son appartement parisien, à relire des articles de presse négatifs et à pleurer, se demandant si elle méritait vraiment ce qu'elle avait accompli. Cette tristesse a été aggravée par les rumeurs sur sa vie privée, notamment sa relation avec son second mari, Renaud Capuçon, et les accusations selon lesquelles elle aurait utilisé ses relations politiques pour faire avancer sa carrière. Ces rumeurs ont non seulement terni sa réputation, mais lui ont aussi donné un sentiment d'isolement, comme si personne ne comprenait vraiment les sacrifices qu'elle avait consentis pour atteindre son poste. Un moment particulièrement déchirant fut celui où son fils aîné, Baptiste, lui demanda pourquoi la presse écrivait du mal d'elle. En regardant son regard innocent, elle ne put s'empêcher de pleurer, sentant qu'elle avait involontairement entraîné sa famille dans le tourbillon de la surveillance publique. Cette douleur, dissimulée derrière une façade confiante, faisait partie intégrante de son parcours, façonnant une femme à la fois forte et vulnérable. La carrière de Laurence Ferrari raconte son ascension, de jeune journaliste passionnée à icône des médias français. Diplômée du lycée Saint-Exupéry d'Aix-les-Bains, elle étudia le journalisme à l'École française de journalisme de Paris, où elle démontra rapidement son talent d'écriture et son sens aigu de l'actualité. Elle a débuté sa carrière à la fin des années 1980 comme reporter pour des journaux locaux, avant de rejoindre Europe en 1997, où elle a couvert les journaux télévisés matinaux et interviewé des personnalités politiques. En 2000, elle a rejoint la télévision pour LCI, la chaîne d'information du groupe TF1, en tant que présentatrice du journal et de 7 à 8. Son professionnalisme et son style de présentation pointu lui ont valu d'être remarquée par le public, ce qui lui a permis de présenter Dimanche Plus sur TF1 en 2006. Son plus grand succès survient en 2008, lorsqu'elle est choisie pour remplacer Patrick Poivre d'Arvor à la tête du journal de 20 heures sur TF1, l'une des émissions les plus regardées en France. Durant ces 4 années, elle interviewe des dirigeants mondiaux tels que Barack Obama, Angela Merkel et Nicolas Sarkozy, offrant une analyse pointue de l'actualité internationale et nationale. Après avoir quitté TF1 en 2012, elle rejoint CNews, anciennement iTélé, où elle anime Tirs croisés et Le Grand 8 sur D8, un talk show féminin. Elle revient également sur Europe 1 avec Le Grand Rendez-vous, une collaboration avec CNews et Les Échos, consolidant ainsi sa place dans le journalisme politique. En 2023, elle continue d'animer Punchline sur CNews, où elle est saluée pour sa capacité à modérer les débats houleux
entre responsables politiques. Cependant, sa carrière n'a pas toujours été de tout repos. L'un de ses plus grands échecs fut sa décision de quitter TF1 en 2012, sous la pression de la concurrence interne et des critiques constantes des téléspectateurs. Certains lui attribuaient le manque de chaleur de son prédécesseur, tandis que d'autres lui reprochaient sa trop grande proximité avec l'administration Sarkozy. Ce départ, bien que volontaire, lui laissa le sentiment d'avoir échoué à maintenir sa position au sommet. Elle confia un jour avoir vécu des jours assis dans son bureau à CNews, relisant les commentaires négatifs à son égard et fondant en larmes, se demandant si elle devait poursuivre sa carrière de journaliste. Un autre échec fut l'échec de Le Grand 8 sur D8, qui ne rencontra pas le succès escompté, la laissant confrontée à la pression financière et aux doutes de ses collègues. Les efforts qui faisaient pleurer Laurence ne concernaient pas seulement les échecs, mais aussi les sacrifices qu'elle avait consentis pour réussir. Au début de sa carrière, elle travaillait régulièrement 16 heures par jour, de la rédaction pour Europe 1 à la préparation des journaux télévisés. Un jour, alors qu'elle préparait une interview du président Jacques Chirac en 2002, elle passa des semaines à faire des recherches, ne dormant que quelques heures par nuit. Après cette interview réussie, elle est retournée dans sa chambre et a pleuré, épuisée, mais aussi fière d'avoir surmonté l'épreuve. Un autre moment mémorable fut la remise du prix Femme du journalisme en 2010. Immédiatement après, elle a pleuré dans sa voiture, se remémorant les jours difficiles où elle devait concilier travail et maternité. Ses larmes témoignaient de sa persévérance et de sa passion, alors qu'elle continuait à se dépasser pour réaliser son rêve. La fin tragique de la vie de Laurence Ferrari pourrait être envisagée comme une période de crise personnelle en 2024, lorsqu'elle a dû faire face à de fausses rumeurs sur sa vie privée et à la pression de médias concurrents. Après qu'un article de tabloïd a diffusé des allégations infondées sur ses relations avec des politiciens, Laurence a sombré dans un profond traumatisme. Ces rumeurs ont non seulement porté atteinte à sa réputation, mais lui ont aussi donné le sentiment d'avoir été trahi par le public, malgré plus de 3 décennies de reportages honnêtes. Elle s'est retirée temporairement de Punchline et s'est installée dans la maison d'Aix-les-Bains où elle a grandi, en quête de paix. Durant ces mois, elle se promenait souvent autour du lac Bourget, regardant les vagues déferler tranquillement et pensant à ce qu'elle avait perdu, sa vie privée, le respect et même une partie de sa foi dans le journalisme. Cette période, bien que n'étant pas la mort physique, est une triste fin pour une femme qui a passé sa vie à bâtir une carrière glorieuse. L'amour et le mariage ont été un chapitre mouvementé de la vie de Laurence Ferrari. En 1993, elle a épousé le journaliste Thomas Hugues, rencontré sur Europe 1. Ils sont rapidement devenus un couple médiatique puissant, co-animant l'émission 7 à 8 sur TF1. De leur mariage sont nés 2 enfants, Baptiste, né en 1993, et Laetitia, née en 1995, et une vie de famille apparemment heureuse. Cependant, les pressions du travail et la visibilité publique ont mis leur relation à mal. En 2007, ils ont divorcé, une décision qui a laissé Laurence se sentir coupable d'avoir blessé ses enfants. Elle a raconté qu'il y avait des nuits où elle était assise dans la chambre de Baptiste, le regardant dormir et pleurer, se demandant ce qu'elle aurait pu faire différemment pour préserver l'unité de la famille. En 2009, Laurence a trouvé un nouvel amour avec le célèbre violoniste Renaud Capuçon. Ils se sont mariés dans le 16e arrondissement de Paris lors d'une cérémonie somptueuse mais privée, et ont un fils, Elliot, né en 2010. Cette relation lui a apporté stabilité et joie, Renaud la soutenant dans les moments difficiles. Cependant, le mariage n'a pas été sans heurts. En tant que célébrité, Laurence était constamment confrontée à des rumeurs sur sa vie privée, notamment des accusations selon lesquelles elle aurait utilisé sa relation avec Renaud pour améliorer son image. Ces rumeurs l'ont blessée, surtout lorsqu'elles ont affecté ses enfants. Il y a eu des moments où elle s'asseyait avec Renaud, partageant son stress et pleurant, sentant qu'elle ne pouvait pas protéger sa famille de la lumière.
La plus grande tristesse de ce mariage est le sentiment de ne pas pouvoir offrir une vie paisible à ses enfants, malgré tous ses efforts. Le plus grand secret que Laurence Ferrari ait gardé caché est une période de légère dépression qu'elle a traversée en 2013, après avoir quitté TF1 et essuyé de vives critiques du public. Durant ces mois, elle s'est sentie désorientée, se demandant si elle était encore apte au journalisme. Elle consulta un thérapeute à Paris, mais n'en parla à personne, pas même à Renaud ni à ses enfants, de peur de ternir l'image forte qu'elle s'était forgée. Il lui arrivait de rester seule dans son bureau, écrivant dans son journal intime sa solitude et son insécurité, avant de le déchirer pour que personne ne le découvre. Ce secret témoigne non seulement de sa souffrance personnelle, mais aussi de sa résilience, car elle continuait d'apparaître à la télévision